Dans l'obscurité silencieuse du petit matin, avant que le monde ne se réveille, se trouvent les moments les plus précieux de la journée. Ce n'est pas une simple coïncidence si certains des esprits les plus brillants de l'histoire ont cultivé des routines matinales sacrées. Ces instants avant l'aube, où l'air est encore frais et où les premiers rayons du soleil commencent à poindre, ont été les témoins de génie, de créativité et d'illumination. Einstein, l'esprit révolutionnaire, Da Vinci, avec sa soif insatiable de savoir, et Marc Aurèle, l'empereur philosophe, que faisaient-ils au réveil? Comment ont-ils démarré leur journée et en quoi cela a-t-il façonné leur génie? Plus important encore, que pouvons-nous apprendre de leurs habitudes matinales pour enrichir notre propre vie? Aujourd'hui, nous voyagerons à travers le temps, explorant les matins sacrés de ces trois icônes, en quête de leçons qui pourraient transformer nos propres matinées et par conséquent toute notre vie. Quand on évoque Albert Einstein, l'image qui nous vient immédiatement à l'esprit est celle du physicien de génie, l'architecte de la relativité. Mais que savons-nous vraiment de ces habitudes quotidiennes qui ont façonné ses jours et par extension notre compréhension du cosmos? Chaque matin, Einstein se réveillait tôt, non pas à cause d'une alarme retentissante, mais par le chant des oiseaux ou la douce lumière filtrant à travers ses rideaux. Les premières heures de sa journée étaient sacrées. Contrairement à beaucoup d'entre nous qui se précipitent pour vérifier leurs emails ou les nouvelles, Einstein passait ce temps précieux à jouer du violon. La musique, disait-il, était la réflexion des plus hautes régions de la recherche dans lesquelles se trouve l'harmonie du cosmos. Avant même de se plonger dans ses travaux scientifiques, il se consacrait à une longue marche. Ses promenades solitaires à Princeton lui permettaient de clarifier ses pensées et de réfléchir à des problèmes complexes. Il trouvait dans la marche une sorte de méditation en mouvement, chaque pas le rapprochant un peu plus d'une réponse à ses interrogations. Après cette marche, Einstein se rendait souvent à son bureau, immergé dans des équations et des problèmes pendant des heures. Mais il n'était pas toujours enfermé dans sa chambre. Il avait une règle: si un problème devenait trop complexe ou écrasant, il le laissait de côté, optant pour une sieste ou une autre promenade. Einstein croyait fermement que le subconscient avait son propre pouvoir de traitement. En s'éloignant d'un problème, il pouvait souvent revenir avec une perspective rafraîchie ou même une solution. Ce qui est fascinant avec Einstein, c'est qu'il n'était pas obsédé par la rigidité ou la structure. Pour lui, la liberté d'esprit était essentielle. Sa routine matinale, bien qu'elle comporte des éléments constants comme la musique et la marche, était flexible. Il s'écoutait, faisait confiance à son intuition et à son processus interne. À travers la routine d'Einstein, nous apprenons l'importance de se donner de l'espace pour penser, l'importance de la créativité et surtout que parfois les plus grandes révélations viennent lorsque nous nous permettons de simplement être. Léonard de Vinci, artiste emblématique de la Renaissance, nous est surtout connu pour ses réalisations artistiques magistrales. Mais son génie dépassait largement le cadre des arts. Il était également un ingénieur, un inventeur et un anatomiste avide. Ce désir insatiable de découverte et d'innovation était alimenté en partie par sa routine matinale. Au lever du jour, Da Vinci débutait souvent par une promenade solitaire, se plongeant dans la nature. Ces promenades étaient des moments sacrés de contemplation et d'observation, où il étudiait le vol des oiseaux, le mouvement de l'eau, ou la façon dont la lumière se reflétait sur les surfaces. Pour lui, la nature était un livre ouvert, offrant des leçons sur la physique, l'art et la vie elle-même. Ensuite, il consacrait du temps à ses carnets. Contrairement à la simple journalisation, ces carnets étaient des terrains d'expérimentation. Il y esquissait des inventions, posait des questions fondamentales et explorait des concepts scientifiques. Il avait cette habitude captivante de noter des questions qui le titillaient, que ce soit sur l'anatomie humaine ou les phénomènes naturels. Léonard de Vinci était aussi un adepte de la réflexion silencieuse. Il se retirait dans un espace calme, loin des distractions, où il méditait sur ses projets en cours et visualisait de nouvelles idées. Il était convaincu que ces moments de méditation et de visualisation étaient cruciaux pour sa créativité. Mais sa routine matinale n'était pas que contemplative. Da Vinci était également très pratique et mettait souvent la main à la pâte dès le matin, que ce soit pour disséquer un spécimen afin d'en comprendre l'anatomie
ou pour expérimenter avec de nouveaux matériaux pour ses peintures. En intégrant observation, méditation, écriture et action pratique dans ses matinées, Da Vinci a tracé la voie d'une vie de curiosité insatiable et de découverte constante. En adoptant ne serait-ce qu'une fraction de son approche, nous pouvons enrichir considérablement notre propre compréhension du monde et stimuler notre créativité. Marc Aurèle, empereur de Rome de 161 à 180, est souvent célébré non seulement pour sa capacité à diriger un empire, mais aussi pour ses profondes introspections qui ont marqué l'histoire de la philosophie. Ses routines matinales, ancrées dans les enseignements stoïciens, peuvent nous offrir des leçons inestimables sur la manière de commencer notre journée avec intention et clarté. Un empereur parmi les tentations et les défis. Gouverner un empire aussi vaste que Rome n'était pas une mince affaire. Chaque matin, Marc Aurèle était confronté à des décisions qui pouvaient affecter des millions de vies. Et il était entouré de conseillers, de généraux et de courtisans qui avaient tous leurs propres agendas. Malgré ces distractions potentielles, il prenait le temps de se centrer. Comment le faisait-il? Grâce à la méditation stoïcienne. Avant le lever du soleil, avant les premières lueurs de la journée, Marc Aurèle se plongeait dans une profonde méditation. Il réfléchissait à la nature changeante de la vie, à la mort, à ses devoirs en tant qu'empereur et surtout à la manière dont il pouvait vivre selon les vertus stoïciennes de sagesse, de courage, de justice et de modération. Ces moments de solitude lui permettaient de distinguer l'essentiel de l'inessentiel et de se rappeler de l'importance de ses actions. Ces méditations matinales ne se limitaient pas à de simples réflexions intérieures. Elles se sont matérialisées sous forme d'écrits qui nous sont parvenus sous le titre « Méditation ». À travers ces écrits, on découvre un homme qui lutte constamment pour se perfectionner, qui reconnaît ses faiblesses, mais qui aspire à la sagesse. Ce journal, rempli de pensées et de conseils stoïciens, était pour lui un moyen de se recentrer et de s'auto-éduquer. Marc Aurèle était conscient des défis de chaque journée. Les trahisons, les critiques, les guerres et les crises étaient monnaie courante. Ainsi, chaque matin, il se préparait mentalement à l'adversité. Il se rappelait que son contrôle résidait dans la manière dont il répondait aux événements, et non dans les événements eux-mêmes. L'une des pratiques matinales les plus puissantes de Marc Aurèle était celle de la gratitude. Chaque jour, il prenait un moment pour énumérer mentalement les choses pour lesquelles il était reconnaissant, que ce soit la beauté de la nature, l'amour de sa famille ou la chance d'avoir une nouvelle journée pour s'améliorer. En étudiant Marc Aurèle, nous découvrons l'importance d'une routine matinale qui englobe la réflexion, l'acceptation, la préparation à l'adversité et la gratitude. Adopter ne serait-ce qu'une fraction de ces pratiques peut transformer notre perspective et enrichir notre quotidien. En contemplant les routines matinales de ces trois génies, une chose devient évidente. Il ne s'agit pas simplement de se réveiller et d'affronter la journée. C'est une question de délibération, de réflexion et d'intention. Chacun de ces hommes, à sa manière, a cherché à extraire le maximum de chaque matin, non seulement pour améliorer sa journée, mais pour enrichir sa vie entière. Que nous soyons des esprits curieux comme Da Vinci, des penseurs profonds comme Einstein, ou des âmes en quête de sagesse comme Marc Aurèle, il y a des leçons à tirer de leur routine. Nous n'avons peut-être pas à gouverner des empires, à résoudre des énigmes scientifiques ou à peindre des chefs-d'œuvre. Mais nous avons tous 24 heures dans une journée, et comment nous commençons ces heures peut définir le reste de notre journée, voire de notre vie. Je vous encourage à ne pas simplement admirer ces grandes figures, mais à en tirer inspiration. Réfléchissez à ce que pourrait être votre routine matinale idéale. Peut-être cela implique-t-il de la méditation, de l'écriture, de la lecture ou simplement de la réflexion silencieuse. Quelle que soit la forme qu'elle prend, le fait d'avoir une routine matinale consciente peut être le premier pas vers une journée et une vie plus épanouissante. Rappelez-vous, chaque matin est une nouvelle opportunité pour se redéfinir, pour s'inspirer et pour poursuivre l'excellence. À l'aube de demain, qu'allez-vous faire pour commencer votre journée du bon pied? Et avant de vous laisser, un grand merci pour votre temps et votre attention. À bientôt.